L'homme a aujourd'hui la maîtrise de prédire le temps qui fera demain ou après-demain. Mais a-t-il tout autant la capacité de comprendre la notion du temps du point de vue spirituel, du point de vue prophétique ou du point de vue individuel? D'aucuns pensent qu'il est important, voire impéré, de comprendre ces choses. Et parmi ceux-ci, l'apôtre Richard Fila-Saint-Eudes, pasteur de l'église Mission évangélique L'œuvre de Dieu, que nous avons reçu ce matin. Avec lui, nous allons échanger sur le thème « L'intelligence des temps ». Bonjour à vous, mesdames et messieurs. Pour participer à l'émission, vous pouvez appeler au 06 706 32 32. 06 706 32 32. Bonjour, apôtre. Bonjour, merci. Ça a toujours été un réel plaisir de vous recevoir. C'est toujours un plaisir partagé. Alors, apôtre, dites-nous, l'intelligence des temps. Parce que il y a de nombreux hommes de Dieu qui disent que nous vivons les temps de la fin. Au regard de ce que Jésus avait dit, ils voient des signes, ils disent que non, nous vivons les temps de la fin. Êtes-vous de cet avis et pourquoi? Bien, il est clair, ce sont des hommes de Dieu. Ça veut dire qu'ils sont inspirés, fondés sur les Saintes Écritures qui établissent une division ou répartition de temps, de Genèse à Apocalypse, donc depuis Adam jusqu'à Jésus. On appelle ça en théologie les dispensations. Et effectivement en lisant les signes des temps, en faisant une lecture scripturaire et prophétique, même historique des temps, nous pouvons confirmer avec les signes qui nous entourent que nous sommes effectivement dans une période eschatologique, une période qui annonce la fin des temps. Donc nous y sommes déjà au vu des signes, que ce soit climatologique, que ce soit politique, socio-économique, militaire, etc. Les lecteurs de la Bible ne sont pas surpris de voir tous ces événements, les guerres actuelles, les conflits même du point de vue écologique, etc. Donc nous sommes en plein temps de la fin. Alors, dites-moi, apôtre, parce que plusieurs pasteurs, souvent, quand ils enseignent, il y en a qui poussent, je dirais même le pion, à aller dire que ce n'est plus la peine de s'intéresser aux choses du monde, n'achetez plus de maisons, n'achetez plus de voitures, nous vivons le temps de la fin, bientôt Jésus revient, donc ne plus s'intéresser aux choses du monde. Et beaucoup ont même abandonné leurs emplois pour se conformer à ce que a dit le pasteur ici. Aujourd'hui, ils sont très malheureux. Qu'est-ce que vous dites de ça? Non, avoir le sens du temps ou l'intelligence des temps ne nous dessaisit pas de nos responsabilités familiales, sociétales, sociales, etc., ou professionnelles. C'est une question de sagesse. Si on fait une bonne lecture des temps, même si nous savons que nous sommes au temps de la fin, nous trouverions comme les fils d'Issachar qui avaient l'intelligence des temps, 1 Chronique 12, 32, ils savaient qu'est-ce qu'il faut faire en chaque temps. Donc, en cette fin des temps, il n'est pas question de se défaire, de se dessaisir de ses responsabilités, mais il faut au contraire prendre encore plus de responsabilités, sachant que ce monde va à sa fin. Nous devrions accomplir la volonté de Dieu, nous devrions marcher selon la pensée de Dieu, diriger et nos familles et la société, non plus comme les gens au temps de Noé dans la distraction. Dieu n'interdisait pas que l'on se marie, Dieu n'interdisait pas les fêtes, il n'interdisait pas l'argent. C'est encore le cas aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec la vie normale qu'on doit mener,
mais c'est juste une question de hiérarchie des priorités. L'ordre de priorité, savoir plus que jamais, c'est le temps justement de comprendre que ce monde passe avec toute sa convoitise. Jésus revient bientôt, il jugera les morts et les vivants. Il faut, si on est riche, jouir de ses richesses pour faire du bien aux autres, par exemple, pour encourager l'œuvre de Dieu, pour exercer, manifester la volonté de Dieu, révéler la volonté de Dieu, faire du bien aux autres, racheter le temps passé, parce que le temps de jugement arrive. Donc, on doit continuer à aller à l'école, à se former, voilà, montrer aux gens que Dieu bénit, que Dieu guérit, que les gens reviennent à Christ, se trouver de bonnes raisons de vivre ici sur terre avant le jugement. Donc, plus Jésus revient, plus on doit privilégier les priorités spirituelles, parce qu'on doit rechercher premièrement le royaume de Dieu et le reste viendra par-dessus tout. Donc, le fait que Jésus revienne ne nous déshumanise pas, ne nous désengage pas de nos responsabilités sociales. On doit vivre normalement, mais c'est une question de priorité. Un homme spirituel priorise ce qui est d'abord spirituel. Donc l'âme, le salut personnel, le salut des autres. Et pour nous, serviteurs de Dieu, chrétiens, enfants de Dieu, c'est plus que jamais le moment de penser au salut des âmes, parce que la fin du monde, l'enfer, le jugement, ce ne sont pas des paraboles, ce sont des réalités spirituelles dont les signes précurseurs sont évidents. Donc, alors, apôtre, s'il vous plaît, si nous rentrons dans la dimension spirituelle, là, nous pensons que la notion du temps tombe, puisque dans cette dimension, c'est l'éternité. On ne compte plus le temps. Pourquoi pensez-vous que c'est important qu'on en tienne compte? Dans la dimension spirituelle des choses, le temps ne compte plus. Oui, bon, vous dites comme ça. Le temps, nous avons reçu la vie éternelle. Okay? Dieu a créé le temps solaire, tout ça. Dieu a créé le temps pour que l'homme y vive. Il a créé l'espace et le temps. L'éternité est d'abord au-dedans de nous quand nous recevons la vie éternelle. L'éternité, je peux dire, c'est comme un temps spirituel. Avant de venir dans ce monde, nous étions dans l'éternité, dans la pensée de Dieu. Et quand Dieu nous donne la vie éternelle par Jésus-Christ, nous l'avons d'abord au-dedans de nous. Et nous vivons dans le temps, mais nous sommes spirituels, nous sommes éternels. Maintenant, dans ce temps imparti de 100 ans que je vous souhaite, par exemple, je vous en prie, dans ces 100 ans, vous devrez savoir, vous devrez avoir la pensée de l'éternité en vous. Savoir que vous êtes un être éternel. Vous êtes esprit, parce que l'esprit ne meurt pas. La mort de l'esprit, c'est la séparation d'avec Dieu. Comme vous ne mourrez pas, vous êtes esprit, vous vivez dans ce corps pour un temps bien précis. Sachez, ayez la pensée de l'éternité, ne vivez pas comme un terrestre. Parce qu'après la vie terrestre, il y a l'éternité. Il y a la vie spirituelle hors de ce corps, dans le monde spirituel, qui va continuer. Et votre destinée spirituelle après la destinée terrestre sera déterminée par votre spiritualité. L'avantage de la spiritualité christique ou chrétienne, ou la vraie spiritualité divine, c'est que Jésus vous donne la garantie de la vie éternelle. C'est l'unique sauveur, l'unique maître, si je peux me permettre, c'est l'unique qui garantit le paradis, la vie après la mort. C'est lui, selon la Bible, qui va juger les morts et les vivants. Celui qui vient à lui reçoit la vie, comme la piété a des promesses pour la vie présente.
et pour la vie à venir, le siècle à venir. Donc l'avantage d'être un vrai chrétien, c'est qu'on vit sur la terre en même temps de façon surnaturelle. Nous avons les prémices de l'éternité sur la terre. Nous avons la vie éternelle en nous et nous palpons, nous avons des preuves que Jésus revient nous chercher. Il a donné des signes précurseurs. Il nous laisse son esprit en nous. Quand nous parlons, nous agissons sous l'onction. C'est son esprit qui est en nous et aussi sur nous. Il avait dit, prêchez jusqu'à la fin des temps. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, vous ferez ceci, vous ferez cela. Et nous avons lu, nous avons cru, nous constatons que ça marche et que Jésus est réellement vivant. Et les apôtres l'ont prêché ainsi. Il est celui qui est, celui qui était et celui qui vient. Donc il vient en même temps pour juger les impies, les pécheurs, les idolâtres, les magiciens, les impudiques, les sorciers, okay? Tous les impies. Est-ce que c'est une question en promettant la vie éternelle à ceux qui croient en lui? Oui, une question qui me vient comme ça à l'esprit. Est-ce que cette terre où nous vivons est éternelle? Selon la Bible, cette terre est réservée en même temps au jugement. Elle n'existera plus, tout comme le ciel ou les cieux actuels sont réservés pour un temps bien précis. Okay? Elle existe encore pour ce temps de matérialité de la vie, mais après le jugement, après, il y aura le millénium. Après toutes ces dispensations, ces périodes eschatologiques décrites dans la Bible, tout ça, ça n'existera plus. On vivra éternellement et rien que spirituellement. Mais actuellement, étant dans ce monde, sur cette terre, en préparant notre éternité, nous devrons faire la volonté de Dieu, nous devrons savoir que nous sommes des êtres éternels. Certains vont passer leur éternité en enfer. On peut démontrer que l'enfer est une réalité spirituelle. Ils seront jugés. Et ils ont encore le temps, étant dans ce corps de racheter le temps. De racheter justement le temps. Donc avoir l'intelligence des temps pour y revenir, c'est aussi savoir en quel temps nous sommes. Comme nous avons des preuves bibliques, historiques, etc., que nous sommes là à la fin des temps, nous prédicateurs, entre deux messages de prédication, nous devrons rappeler au peuple de Dieu, comme disait Jésus dans Matthieu 24, le bon serviteur, je retrouve ça, le bon serviteur, c'est celui qui annonce, qui donne une parole à propos, une parole convenable. Je suis dans Matthieu 24, permettez le verset 22 jusqu'en bas. Veillez donc puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne se laisserait pas percer la maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne vous y attendez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Quand Jésus salue et bénit ce serviteur qui s'est donné la nourriture au temps convenable, ce sont des prédicateurs, des enseignants de la parole qui savent qu'est-ce qu'il faut prêcher aux gens. C'est bien de prêcher les miracles, le mariage, la bénédiction. Ça fait partie des promesses de Dieu pour le siècle présent. Mais ce n'est pas tout. Il faut être équilibré, annoncer au monde, rappeler à l'Église que les signes de la fin des temps sont là. Un bon prédicateur ne soustrait jamais la réalité du retour de Jésus. Bientôt, Jésus revient, les gens, les peuples, les nations seront jugées. Et il n'y a que Jésus seul qui peut vous garantir
la véritable vie après Il n'y la a que mort. Jésus-Christ qui peut garantir la véritable vie. Je reprends le numéro par lequel vous pouvez nous appeler pour participer à l'émission. C'est le 06 706 32 32. 06 706 32 32. Apôtre, il y a plusieurs témoignages qui disent que l'Afrique est quasiment envahie par des mouvements religieux qui viennent d'ailleurs. Vous trouverez nombreux des bouddhistes qui sont africains, les musulmans n'en parlent pas, les chrétiens et tout ça. Mais les mouvements religieux d'Afrique ont du mal à s'exporter, ont du mal à aller ailleurs, à trouver des adeptes ailleurs. Mais beaucoup pensent également que l'Afrique, c'est un continent qui promet. Au regard de ses richesses, au regard du dynamisme de sa population, l'Afrique est un continent qui, demain, va dominer le monde. Êtes-vous de cet avis? Oui, je me permets de recommander l'ouvrage de mon ami Serge Mbungu sur le temps de l'Afrique, je crois, le temps de l'Afrique. Il en dira mieux que moi. Effectivement, c'est le temps pour l'Afrique, pour les Africains, de prendre conscience de leur destinée, de l'accomplissement des promesses de Dieu ou du plan de Dieu pour l'Afrique. Il y a le plan du salut, il y a la mission spirituelle salvatrice ou salutaire de l'Afrique, les missionnaires qui vont partir d'ici maintenant pour les extrémités, et tout. Il y a ce côté, ce volet, mais il y a aussi les dimensions sociopolitiques, économiques, etc. Parce que Dieu bénit aussi, a béni l'Afrique naturellement. Et Dieu n'est pas contre la prospérité des familles, des peuples, etc. La vraie spiritualité produit aussi la prospérité. Ce n'est pas incompatible. Donc il y a un temps, il y a des promesses de prospérité, même matérielle, financière, économique, de l'Afrique, à tous les niveaux. Donc, nous sommes dans un temps d'accomplissement de certaines prophéties. Pas seulement des prophéties d'hommes de Dieu. Je peux prendre Marcus Garvey, okay? Je dirais le premier panafricaniste, voilà, qui a annoncé, bien avant Kwame Nkrumah, les États-Unis d'Afrique, par exemple. Il est le tout premier. Il y a des choses qu'il a dites. Il y a des choses que Dieu a fait dire par des hommes politiques, comme il a fait dans la Bible par des rois, même païens. Dieu instrumentalise, utilise ce qu'il veut. Il y a des prophéties dont l'Afrique est l'objet qui planent encore. Et nous sommes dans un temps qu'il faut bien lire, un temps d'accomplissement. Même ce que Marcus Garvey a dit, Kwame Nkrumah et bien d'autres, le Congo aussi a sa place dans l'accomplissement, et une place déterminante d'ailleurs. Et notre chef, j'espère qu'il est conscient d'être utilisé aussi par Dieu dans ce qu'il est en train de faire à certains égards. Ce n'est pas parce que c'est lui, c'est parce que c'est le Congo. C'est le temps. C'est le temps. Okay? Donc, il faut lire le temps. Il y a des choses qu'il fait qui obéissent au temps, à ce qui doit être fait maintenant par le Congo. Donc, à tous égards, nous devons faire une bonne lecture de temps, savoir qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment. Il faut des hommes qu'il faut à chaque temps. Il faut aussi ce discernement. Il faut lire les temps, les circonstances et discerner les acteurs d'accomplissement du plan de Dieu. C'est valable dans l'Église, c'est valable dans les familles. Il faut privilégier aussi l'alternance, si on veut. Il faut savoir quelle personne, quelle génération placer à chaque temps. Comme pour nous, ça ne sort pas de nulle part que cette année soit consacrée, soit dédiée à la jeunesse, ça relève de l'intelligence des temps.
parce que c'est plus que jamais le moment de préparer la relève, d'investir dans les jeunes, de préparer les leaders de demain, mais après, il y a une question de valeur et tout ça, etc. Merci beaucoup, Apôtre Phila. La télévision, c'est le temps. Malheureusement, nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Chers amis téléspectateurs, si vous avez quelques préoccupations, vous pouvez appeler. L'apôtre va donner son numéro de téléphone. On retiendra juste que nous avons voulu donner quelques pistes, comme d'habitude, de réflexion, de méditation. Voilà. Et nous développerons prochainement que chacun sache lire son temps actuel, que ce soit individuellement, familialement, politiquement, dans le ministère. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Qu'est-ce qu'il faut prêcher? On doit préparer le peuple de Dieu, le monde, au retour de Jésus-Christ, qui est très imminent et les signes sont palpables. Nous restons à votre disposition au 06 903 51 14. Que Dieu vous bénisse et que ce temps présent vous soit favorable, vous sorte. Merci beaucoup, apôtre, d'avoir été avec nous ce matin. L'équipe de Studio 210 souhaite joyeux anniversaire à notre cordeau, la maman des autres, je dis que la maman de tout le monde, Madame Isis Bizouakou Onyangue. Joyeux anniversaire également à l'un de nos grands fans qui nous suit tous les dimanches, M. Rémi Évariste Elimingui. Nous pensons à vous. Et nos salutations, bon dimanche à M. Dexter Massengo, c'est notre fan au niveau de Pointe-Noire. Merci à vous et Studio 210 continue tout de suite avec Art et Âme.